Hello hello, j'espère que tu vas bien. Je reviens aujourd'hui pour te parler du lait de vache. Pourquoi j'ai arrêté le lait de vache? Pour quelles raisons déjà j'ai pris cette décision, quel bienfait j'ai observé en arrêtant le lait de vache, ce que j'avais constaté de négatif quand mes filles étaient sous protéines de lait de vache. Donc si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner, voilà, je compte sur toi, mets-moi un petit pouce, un petit like et surtout abonne-toi. On y va, c'est parti, je te parle tout de suite du lait de vache. Donc déjà à la base, je sais pas si tu avais vu ma vidéo sur l'allaitement, si c'est pas le cas je te renvoie à ma vidéo sur l'allaitement. J'avais quand même certaines ambitions on va dire quant à ce que mes filles allaient boire comme lait, c'est-à-dire que je n'envisageais qu'elles boivent uniquement mon lait maternel pour ensuite, une fois qu'elles auraient été sevrées de ce lait, passer directement à une diversification. Enfin, voilà, je comptais même faire la diversification menée par l'enfant. Bon, j'ai rien fait de tout ça, c'est pas grave, shame on me. Donc finalement je n'ai pas réussi mon allaitement, ça a été un gros fail et du coup je suis passée au lait classique maternisé, un petit peu à contre-cœur, mais j'étais dans ma fatigue, j'étais dans mon échec et puis j'ai envie de te dire faut leur donner à manger, donc ça c'est une chose. Mes filles très vite ont présenté un oui, tu entends du bruit parce que mes voisins font la fête. Alors je crois qu'ils n'ont pas entendu parler de pandémie, de confinement, tu vois, voilà. Bon, je ne balancerai pas. Donc je te disais, mes filles ont très vite présenté donc le syndrome RGO d'une part. Et alors j'en avais une, ça se traduisait par des régurgitations importantes et l'autre non. L'autre c'était en fait un syndrome, elle était RGO mais elle ne régurgitait pas, c'était pas visible et elle faisait des œsophagites. Alors je vais pas t'expliquer dans les détails ce que c'est qu'une œsophagite, mais bon il y a comme conséquence que le bébé prend pas beaucoup de poids. J'ai jamais eu la confirmation finalement parce qu'on n'a pas fait d'échographie ou de choses comme ça. J'ai jamais eu la confirmation qu'elle faisait des œsophagites. Très vite moi j'ai incriminé le lait de vache. En tout cas c'était moi ce qui me semblait, pour moi c'était une allergie aux protéines de lait de vache. Quand j'en ai parlé à mon pédiatre et à mes différents médecins, on m'a tout de suite dit non, voilà, arrêtez, il y a vraiment cette mode des enfants PLV, mais tous les enfants ne sont pas allergiques à la protéine de lait de vache. Je pense qu'on est la seule race qui nous nourrissons avec le lait d'une autre race, tu vois. Et je vais même pas te parler de tout ce qui est cruauté, je vais même pas te parler de ça, c'est pas l'angle que j'ai décidé d'adopter pour ma vidéo. Je vais vraiment te parler du lait pour les enfants. Néanmoins il y a quand même un côté, alors sur le coup c'est même pas ça qui me venait en tête, mais pour avoir du lait de vache, en fait on met les vaches en gestation permanente, c'est absolument abject, elles se font violer, on les arrache à leur veau, enfin bon c'est une abomination, c'est une industrie cruel et en plus on donne ça à nos papas, à nous. Mais je vais éluder cette question parce qu'au final bon, c'est pas ce qui m'intéresse, il y a d'autres personnes qui en parlent le mieux et puis moi voilà, je vais te parler vraiment de mes filles. Donc je te disais, j'en avais une, elle régurgitait vraiment beaucoup, des jets, des fusées comme ça qu'elle balançait. Elle était, alors moi ce qui m'avait alerté, j'en parlais au médecin, elle était en mode hyper extension, tu vois, c'est à dire que pour dormir elle était pas bien, puis au moment où elle arrivait à se soulager elle-même, c'est quand elle balançait comme ça la tête très en arrière. Donc ça m'a posé question, m'a dit oui, alors oui ça pourrait être un symptôme, mais bon machin. J'ai fait avec parce que si tu veux, donc en plus on donne du lait anti-régurgitation, donc bien épais. Je me suis un petit peu accommodée de ça sans trop me poser de questions, ma fille étant celle qui présentait visiblement le plus de symptômes et n'étant pas celle qui était la plus compliquée à gérer. Bon finalement j'ai passé un petit peu ça sous silence, j'ai mis un mouchoir par dessus mes convictions et puis j'ai fait avec. Ma fille a fait à 2 mois une bronchiolite, mais dans sa forme la plus vénère, quoi, j'ai envie de te dire, avec hospitalisation, VNI, enfin vraiment le truc un peu qui moi en tout cas m'a fait flipper. Donc elle a fêté en plus ses 2 mois là-bas, moi en plus hyper inquiète et tout ça, et je faisais que de leur dire moi j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le lait, non, la bronchiolite c'est viral, c'est infectieux, je sais pas quoi, enfin bon, un charabia. Comme quoi quand on est maman faut quand même écouter ses propres convictions. Puis après cette bronchiolite qui a été un petit peu sévère, il n'y a pas eu de, si tu veux, de symptômes, à part que je te dis elle vomissait beaucoup. J'étais obligée de la changer régulièrement. Quand elle a eu 8 mois je suis partie en Grèce avec mes filles et ma famille, on est parti en Grèce et si tu veux par exemple quand j'avais pas le temps de laver le petit t-shirt ou le petit bavoir qui était imbibé de ses régurgitations, et je retournais, enfin je vaquais à mes occupations et je revenais, le bavoir sentait le fromage, tu vois, le fromage qui était entré en fermentation dégueulasse. Donc c'était pour te dire
Elle régurgitait beaucoup. Elle se plaignait, elle gigotait beaucoup avant de dormir. Mais elle prenait du poids. Donc bon voilà, j'ai laissé comme ça faire un petit peu les choses. Voilà. Mais effectivement, quand on était en vacances en Grèce, je me suis dit non mais c'est pas normal. Parce que si tu veux, là elle avait 8 mois. Et tout, ah oui, tout le monde m'avait dit mais tu vas voir, quand elle va se tenir assise, ça va passer, elle va arrêter de régurgiter. Je n'ai constaté aucun changement. Donc il y a eu ça, après on m'a dit non mais tu vas voir, quand elle a marché à 4 pattes, il n'y aura plus de régurgitation. Non plus. Quand elle va tenir debout et qu'elle va être à la verticale, il n'y aura plus de régurgitation. Et bah non, il y en avait quand même encore. Donc voilà, j'en avais parlé donc à mon médecin à ce moment-là qui m'avait dit oui, on va faire des analyses, on verra, machin. On avait été voir un gastro-entérologue à Boulogne. On avait été voir, enfin en région parisienne, on avait été voir un gastro-entérologue qui avait dit non, je pense pas, vous savez, il y a beaucoup de cette mode du gluten free, c'est le lobby des véganes. C'est j'aime bien parce qu'il y a des lobbies qui voient les médecins, puis des lobbies, non, ils en entendent pas parler là, il y a des lobbies qui n'existent pas. Et puis par contre, donc là le lobby des véganes quand même, enfin voilà, c'était ce que m'avait dit ce médecin. Bon, il m'avait dit dans 2 mois si elle continue de régurgiter, on va lui faire passer un caméscope et tout. Et puis j'ai pas voulu faire ça, puisqu'elle prenait du poids et que bon, il n'y avait pas de problème, elle était un petit peu gênée, il n'y avait pas plus de problème que ça. Et ce qui s'est passé quand elles ont eu 15 mois lors d'un voyage qu'on a effectué en Colombie, où elles mangeaient encore bien mouliné, et on trouvait pas, l'offre était assez peu, si tu veux les rayons n'étaient pas hyper bien achalandés au niveau des petits pots. L'offre en petits pots était assez peu diversifiée, j'ai envie de te dire. T'avais les petits pots, en plus c'était un tout petit conditionnement, vraiment petit. Il y avait le poulet et le bœuf, c'était absolument infâme. Si tu veux, on n'était pas sur du 3 étoiles Michelin, donc elle voulait plus manger. Donc j'ai commencé à lui proposer davantage de yaourt et davantage de biberons de lait de vache. Concomitamment, elle est tombée malade. Elle a présenté un rhume, enfin un syndrome un peu rhino, tu vois. Elle toussait beaucoup, machin, elle mangeait de moins en moins. Et comme il faisait très chaud, elle a commencé à se déshydrater. Donc du coup, moins elle mangeait, plus je lui proposais des biberons de lait. Je te dis ça parce qu'en fait, j'ai jamais eu la preuve de ce que je vais t'avancer. C'est quand même quelque chose que j'ai constaté de manière empirique, mais aucun médecin ne me l'a confirmé. Donc si tu veux, c'est mon avis, je te le livre, tu en fais ce que tu veux. Ce qui s'est passé, c'est que donc je l'ai emmenée à l'hôpital en Colombie. On m'a dit non, non, c'est un rhume, c'est une rhino, enfin c'est une bonne rhino. Plus veiller à ce qu'elle se déshydrate pas. Bon, ils l'ont quand même supplémenté en eau sucrée, enfin en perfusion. Et puis quand tout est rentré dans l'ordre et qu'on a quitté l'hôpital, voilà, à la maison elle remangeait un petit peu des yaourts, un petit peu de biberon. Et puis bon, voilà, si tu veux, comme elle mangeait que des petits pots et que les petits pots étaient dégueulasses, c'était assez compliqué. Tout ça pour te dire qu'à partir de ce moment là, on est rentré donc de février 2019, mes filles avaient 15-16 mois à ce moment là, on est rentré, et à partir de là, tous les 15 jours, tous les 15 jours 3 semaines, tous les 15 jours 3 semaines, elle me faisait un épisode de fièvre comme ça, sorti de nulle part, avec une petite toux, un petit rhume, et mais des pics à 39,5, ça toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, alors que ma fille n'avait jamais été malade. Je me suis pas plus posé de questions que ça. Du coup voilà, bah, toutes les 3 semaines elle tombe malade, oui c'est un rhume, oui c'est machin, oui c'est ceci, oui c'est cela. Voilà, bon bref. Donc je te disais, moi je donnais, donc au début j'ai donné du lait premier âge, deuxième âge, truc AR+. Et puis après je suis passée au lait de croissance. Donc alors c'est vrai que j'ai acheté le lait HIP de la marque HIP. C'était des toutes petites bouteilles donc de 25 centilitres. Alors c'est hyper pratique parce que du coup tu as ces bouteilles là. En plus moi mes filles, je ne leur ai pas donné l'habitude de chauffer le lait, tout simplement parce qu'à l'hôpital quand on a commencé l'allaitement mixte, ils ne chauffaient pas le lait. J'ai appris par la suite qu'ils chauffaient plus le lait parce que c'était un manque de moyens, ils n'avaient pas de chauffe biberon. Bon, anecdote soit dit en passant. Bref, tout ça pour te dire que quand elles ont eu donc j'utilisais les petites bouteilles de 25 centilitres, donc lait de croissance HIP, j'utilisais ça. Et je suis partie en vacances donc dans le sud de la France avec des copines, et qui m'ont dit mais pourquoi tu donnes du lait de vache, bah c'est hyper toxique, enfin c'est crado. En fait si tu veux ça venait en plus répondre à pas des convictions que j'avais, mais en tout cas une intuition que j'avais sur le lait de vache. J'ai pas confiance en ce lait, je pense qu'il faut pas le donner aux enfants. Après on fait aussi avec les moyens du bord, hein. Je suis pas là pour blâmer celles qui donnent du lait de vache, j'ai donné ça à mes enfants, mais effectivement je pense que c'est très mauvais.
Je pense que je pense qu'on nous incite comme ça à boire. Déjà, on est la seule espèce qui boit le lait d'une autre espèce. Et je pense qu'on nous incite à le faire à des fins lucratives, en tout cas voilà, pour des questions de budget, parce que ça fait tourner une industrie, et c'est une industrie qui est puissante. Enfin, le lobby laitier, on le connaît, tu vois, le lait c'est ton ami pour la vie, voilà, tout ça. Bref, tu connais quoi. Tout ça pour te dire que du coup ma copine m'a dit non mais arrête de donner ça, arrête de donner ça. Et du coup ma mère qui était là m'a dit mais d'ailleurs est-ce que tu crois pas qu'il y a un lien entre le lait de vache et ces petits épisodes fiévreux qu'elle fait toutes les 3 semaines. Je dis bon on va essayer. Alors moi j'ai pu remplacer le biberon du matin et des fois de temps en temps le petit biberon du soir par du lait végétal parce que mes filles sont entièrement diversifiées. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui avaient fait ça sur un tout petit nourrisson, qui avaient donné du lait végétal. Je crois que le bébé, je crois qu'il est décédé. Donc ne pas, enfin je veux dire, si t'es anti-lait de vache et que tu n'allaites pas, bon, il va y avoir un sérieux souci quand même. Enfin, c'est ou l'un ou l'autre, hein, je crois en tout cas. Je veux pas trop m'avancer, mais c'est ou l'un ou l'autre parce que bah, voilà, dans le lait maternisé, il y a quand même des protéines qui font que le bébé prend du poids. Donc là, je te parle de mon expérience sur des petites filles de 15 mois qui étaient parfaitement diversifiées et qui ne prenaient du lait que le matin et de temps en temps un petit bib le soir. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, je suis passée au lait végétal, sauf le soja, mais donc du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait d'épeautre, du lait de riz, un petit peu tout ce que je trouve, un petit peu tout ce que je trouve. Et à partir du moment où j'ai changé de lait, ma fille n'est plus tombée malade, plus de fièvre, plus de tout. Donc je pense quand même que le lait de vache, je sais pas dans quelle mesure, mais on développe du mucus ou enfin quelque chose, mais en tout cas vraiment je l'ai vérifié de manière empirique, c'est-à-dire à partir du moment, et c'était quasi instantané, mais d'ailleurs je te dis ça parce qu'au moment de ses vacances en fait ma fille est retombée malade et là donc j'étais avec ma mère, des copines et tout, ma mère me dit c'est pas possible, tous les 15 jours elle fait de la fièvre. Et c'est là que mon amie m'a dit mais attends, change de lait. À partir du moment où j'ai arrêté donc le lait de vache, ma fille n'est plus tombée malade du tout. Si une fois en février, mais parce qu'on a tous chopé la grippe, enfin une grippe, c'est peut-être le Covid, hein, je sais pas. Mais en tout cas voilà, on a tous chopé un truc en février. Mais voilà, dans cet intervalle là, donc de juin à février, elle n'a jamais rien eu. Pas de fièvre, pas de toux, enfin une toux par-ci, une toux, un rhume, mais pas complètement amorphe, pas cet état, tu vois, lymphatique, de épuisé, de la fièvre, voilà, qui mange pas beaucoup. Non, ça n'est jamais arrivé dans cet intervalle-là. Alors donc c'est une vidéo juste pour te livrer mon expérience. En tout cas, je ne fais pas la traque à la protéine de lait de vache, mais ma fille, je sais pas si je pense pas qu'elle soit allergique, je sais pas. Parce que quand j'en ai parlé après à mon médecin, hyper fière de moi en disant bah voilà, j'ai la preuve que ma fille, c'était un problème soit d'intolérance, peut-être pas d'allergie, ou en tout cas juste une réaction parce que c'est pas qu'un produit pour lequel physiologiquement nous sommes faits, c'est pas un produit dont notre corps a besoin. Voilà, bon, je me suis pris un flot, peut-être pas d'insulte, mais tu sais, on te renvoie à ta condition de... Toi t'as pas signé le serment d'Hippocrate ou le serment d'Hypocrite, ça en tout cas moi j'ai pas signé le serment d'Hypocrite, ça c'est sûr. Bon en tout cas oui. Voilà. Et tu peux pas me dire que c'est dû au hasard, parce que quand j'ai augmenté la quantité de lait que ma fille a, quand j'ai augmenté la prise de lait de vache au moment où nous étions en Colombie, où là j'ai proposé davantage de yaourt, davantage de biberons de lait de vache, ma fille est tombée hyper malade. À partir de là, toutes les 3 semaines elle me faisait une merde. Au moment où j'ai arrêté, net, j'ai constaté qu'il n'y avait plus de ce genre d'épisode. Donc voilà, moi je suis convaincue que c'est ça. Je suis convaincue que c'est un bienfait pour moi d'avoir arrêté le lait de vache sur mes enfants. En revanche, je ne fais pas la traque à la protéine de lait de vache parce que voilà, elle consomme du beurre, des gâteaux, enfin voilà, même des yaourts. Mais voilà, en tout cas, les biberons, c'est du lait végétal. Je vais peut-être songer à remplacer les yaourts par des yaourts peut-être au lait de soja ou au lait de chèvre. J'avais essayé le lait de chèvre mais c'était un petit peu trop fort. Bon, en tout cas voilà, c'était mon expérience vis-à-vis de ça. À toi de faire ta propre expérience. Et comme je te disais, moi j'ai supprimé les biberons au lait de vache une fois que mes filles étaient totalement diversifiées. Donc voilà, à ne pas faire si c'est pas le cas. Enfin, je crois quand même qu'il y a très peu d'alternatives au final, où tu allaites ou tu donnes voilà, du lait
du lait de vache. Voilà, je crache pas dans la soupe parce que n'ayant pu allaiter, si je n'avais pas donné du lait de vache, bah, voilà, on a quand même cette chance, aujourd'hui de pouvoir avoir cette alternative qui n'est pas la meilleure, mais c'est quand même une alternative. Voilà, moi qui m'a bien sauvé la mise en tout cas. Donc je crache pas totalement dans la soupe, mais un petit peu quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, je compte sur toi. Je te fais des gros bisous, à bientôt.